Salut à tous et bienvenue sur 10ème art. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler d'un sujet qui concerne quasiment tous les gamers en ce moment. C'est le sujet en vogue, c'est la folie des Battle Royale. Parlons un petit peu des origines des Battle Royale. En 1999, le roman Battle Royale de Koshun Takami sort. Ce roman raconte l'histoire de classes de 3e qui s'affrontent sur une île surveillée par des militaires. Et ça se passe en République d'Extrême-Orient, c'est une fausse démocratie qu'on situerait aujourd'hui à mi-chemin entre la Chine et le Japon. Et donc, les élèves s'affrontent pendant 3 jours pour qu'il ne reste qu'un seul survivant. Chacun a une arme attribuée aléatoirement dès le début du jeu et ils sont munis d'un collier explosif qui peut exploser si notamment ils ne suivent pas les règles. Chaque 6 heures, la zone de jeu est rétrécie par les militaires, c'est annoncé via des haut-parleurs et du coup ça va permettre à tous les enfants encore en vie de faciliter les rencontres pour qu'ils s'affrontent puisque la zone est plus petite. Ce roman est au départ de tout. Il a d'abord inspiré un film, appelé également Battle Royale et réalisé aussi par un japonais, puis un second film en 2003, la suite logique Battle Royale 2 Requiem, en fait tout par des japonais. En 2008, une américaine, Susan Collins, décide d'écrire un roman, une trilogie qui sera ensuite adaptée en film sur la même thématique. Vous voyez à peu près où je veux en venir, je parle bien sûr d'Hunger Games qui reprend les mêmes concepts, un petit peu remis au goût du jour. Je ne vais pas m'éterniser parce que vous avez probablement vu Hunger Games, mais on est un petit peu sur les mêmes concepts, ça se passe aux États-Unis, des garçons et des filles de chaque district sont envoyés pour combattre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Bon, retournons maintenant à notre passe-temps favori, le jeu vidéo, et c'est Minecraft qui s'est mis en premier à faire la même chose. La thématique a été mixée avec d'autres concepts dans le jeu vidéo, notamment le Last Man Standing, qu'on retrouve par exemple dans Counter-Strike, démarrer une partie, tuer des ennemis, gagner si possible, et lorsqu'on meurt, eh bien on doit attendre la manche suivante pour pouvoir respawn. Sur ces serveurs Minecraft, les règles divaguent légèrement, étant donné que ce sont les joueurs qui sont propriétaires des serveurs, notamment du coup sur le nombre de joueurs des parties, les armes disponibles, etc. Mais le concept est bel et bien posé. L'engouement est total, mais aucun éditeur de jeu ne se lance dans ce créneau et attend que les joueurs modent et créent des serveurs à partir de ce mode de jeu sur leur propre jeu. Ce fut notamment le cas de DayZ et bien sûr directement Arma 2, Arma 3, Garry's Mod également, mais là où je vais vouloir m'arrêter c'est sur Arma 2 et 3 parce que c'est à partir de là que tout démarre. Bon, je vous la fais courte, mais j'essaye de rester clair. Comme vous le savez, DayZ est un mode d'Arma 2 réalisé par les développeurs d'Arma. Ce jeu parallèle voit un nouveau mode se dégager, c'est un petit peu les poupées russes, le mode du mode. Ce mode est conçu par un Irlandais, Brendan Greene, retenez bien son nom, il va revenir très souvent, et il s'appelle DayZ Battle Royale. Sauf que DayZ va sortir en 2013 en standalone, c'est-à-dire que ce ne sera plus un mode mais un jeu à part entière. Brendan Greene va donc se concentrer à la création d'un mode un petit peu similaire sur le nouveau Arma 3. Et entre-temps, Sony Online Entertainment, qui deviendra plus tard le studio Daybreak, le contacte pour devenir consultant sur un jeu. Ce jeu s'appelle H1Z1, ou plutôt sur un mode du jeu H1Z1 King of the Kill qui se trouve être un Battle Royale, évidemment. En effet, la société a compris l'engouement de ce genre de jeu et veut en tirer profit. C'est donc la fin du mode MOD pour un mode MODE d'un propre jeu qui s'appelle H1Z1 King of the Kill. Greene n'hésite pas une seconde et accompagne toute cette équipe jusqu'à la sortie du jeu le 15 janvier 2015 en Early Access. Succès total, H1Z1 cartonne, le King of the Kill aussi, et quelque chose va se passer. Étant donné que la marque H1Z1 propose cette fois un vrai Battle Royale qui n'est pas un mode comme c'était le cas sur DayZ, il y a énormément de joueurs. De là, la fréquence des mises à jour va légèrement évoluer et on va arriver à un stade où il y aura plus de mises à jour sur le Battle Royale que sur le Survival. Donc petit à petit, ça prend de l'ampleur jusqu'à ce que les jeux se renomment. Le H1Z1 Survival va devenir H1Z1 Just Survive. Le H1Z1 King of the Kill va continuer à évoluer jusqu'à ce qu'on retire complètement la licence H1Z1 au Survival, qui s'appelle maintenant juste Just Survive. H1Z1 est donc bien un Battle Royale à part entière aujourd'hui. On revient en arrière 2 secondes, il faut savoir que peu de temps après la mise en ligne d'H1Z1, un studio coréen va contacter Brendan Greene. Il lui propose de travailler sur un concept similaire de Battle Royale. Il déménage donc en Corée du Sud pour travailler sur ce nouveau jeu avec le studio Geno Games, qui est un studio qui appartient à Bluehole. Il est nommé directeur créatif du projet, qui prendra d'ailleurs son nom, ou plutôt son pseudo en tant que joueur et modeur, qui n'est autre que PlayerUnknown. Vous voyez donc où je veux en venir, après des mois de travail acharné, le 23 mars 2017 sort Battleground, ou plutôt, bonjour les chevilles, PlayerUnknown's Battleground, appelé plus couramment PUBG. C'est PUBG qui va vraiment démocratiser le Battle Royale dans le jeu vidéo. Il va faire un engouement énorme et d'ailleurs au moment où je vous parle, on a dépassé les 15 millions de ventes, ce qui est supérieur à Overwatch qui a 10 millions de ventes. Mais pourquoi PUBG cartonne ?
Déjà, pour commencer, la map. À l'heure actuelle, il n'y en a qu'une, mais il est voué à y en avoir une seconde sur une thématique désertique qui arrivera très prochainement. Mais moi, je voulais vous parler de la taille. Vous me direz, c'est pas la taille qui compte, mais la map de PUBG fait 8 x 8 km, là où celle de H1Z1 en fait 10. Alors ça fait peut-être plus de place, certes, mais pour un nombre équivalent de joueurs, 100 personnes, ça fait beaucoup. Peut-être qu'H1Z1 a vu trop grand dans sa map et PUBG remporte haut la main le battle de la taille de la carte. La diversité de la map est aussi intéressante, évidemment, des montagnes, des rivières, mais aussi une petite île en retrait accessible grâce à 2 ponts. Le jeu propose des véhicules, tout comme H1Z1, mais je vous l'avoue, c'est un peu à double tranchant. Vous allez vite, mais vous vous faites repérer plus facilement. Et du coup, contrairement à H1Z1 qui s'éloigne peu à peu de ce mode de jeu survival Battle Royale pour aller un petit peu plus dans l'arcade, PUBG, lui, assume. Les développeurs jouent beaucoup sur l'ambiance, l'aspect graphique du jeu, ce qui en fait un gros atout. Néanmoins, sur PlayerUnknown's Battleground, on ne peut pas crafter. Je ne vais pas m'éterniser sur les pour et les contre, je voulais simplement vous indiquer pourquoi Battleground avait un succès fulgurant en dehors de la communication qui était faite dessus. Et j'imagine que vous n'avez pas vécu dans une grotte depuis un mois, un petit dernier a vu son apparition, il est gratuit, depuis septembre, il s'appelle Fortnite. Il est développé par Epic Games sur leur propre moteur, l'Unreal Engine 4, qui d'ailleurs se trouve être le même que celui de PUBG. Alors il faut savoir que le Battle Royale est un mode de jeu dans Fortnite, et également que l'aspect graphique est légèrement délaissé au profit d'un gameplay beaucoup plus poussé sur le thème du Battle Royale. Et c'est une belle réussite puisque le nombre de joueurs augmente de jour en jour et que la dev team est vraiment à l'affût et dynamique sur les mises à jour. Pour ma part, je vous avoue avoir un petit faible pour Fortnite. En tout cas, les jeux Battle Royale sont voués à évoluer et je pense que chaque éditeur mettra la main à la pâte pour proposer un jeu sur ce concept qui, rappelons-le, est 100% online et a totalement sa place en e-sport. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ainsi qu'un commentaire et liker la page Facebook 10e art où on se retrouve tous les jours pour parler du jeu vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. À très vite, salut!